fraternels camarades, je suis Seynabou Kane, militantiste panafricaniste, membre du FIPAN. Cette conférence de presse a pour objectif de désigner les grandes lignes de l'édition FIPAN 2025 qui aura lieu à Ouaga, au Burkina Faso, du 1er au 20 octobre. Je vais vous lire ce communiqué en français. Je remercie tous les camarades ici présents et toutes les organisations panafricanistes présentes. Appel à l'insurrection culturelle FIPAN 2025 Ouagadougou. Le Festival international panafricain de Nguékhokh FIPAN revient sur sa 10e édition du 1er au 20 octobre 2025 à Ouagadougou, Burkina Faso. Placé sous le thème central les défis de la souveraineté économique africaine, cas pratique AES. Cette édition ouvre un vaste espace de réflexion, de culture et de résistance qui mobilisera 29 délégations africaines du continent et de la diaspora. Le FIPAN, une assemblée populaire africaine qui se veut un instrument géopolitique et de diplomatie des peuples alliant formation, réflexion, débat et émulation par la culture aux effets de renforcer la conscience politique. Militante pour une bonne compréhension des enjeux et la mise en marche des acteurs. En effet, les forces progressistes, panafricaines et impérialistes du continent et de ses diasporas se mobiliseront à Ouagadougou du 1er au 20 octobre 2025 pour consolider les dynamiques sociales souverainistes de l'AES et de toutes les luttes des peuples opprimés afin de contribuer une multipolarité dans les relations internationales basées sur le respect de la dignité des peuples et une acceptation de leur souveraineté. Le FIPAN AES 2025 est également placé sous le centenaire des immortels Malcolm X, Patrice Lumumba, Franck Fanon et sous le parrainage du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara. Il s'agira, par des conférences, débats, arbres à palabres, tables rondes, expositions, cinéforums, activités culturelles, de célébrer notre culture, nos luttes et notre marche irréversible vers l'unité et la souveraineté de l'Afrique, en mettant en exergue les victoires d'étape et les expériences du passé. Nous vous donnons rendez-vous à Ouagadougou du 1er au 20 octobre 2025. Le FIPAN AES, 10e édition, Unité, Culture, Révolution. Recevez mes salutations fraternelles, camarades. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi ziar ñëpp di leen bëggee maa ngi tudd Abdoulaye Diène bokk ci FIPAN ñu koy wax festival international panafricain de Nguékhokh depuis des années ñu ngi ciy di góorgóorlu lu ñu mën lu ñu mënul ngir africains yi di am ay foo xam ne dañ fay daje di mën di waxtaan. ça fait ay années ñu koy def bii yoon ñu ne nañ ko yóbbu Burkina Faso Ouagadougou. ndaxte am na ñaari at ci ginnaaw demoon nañ fi Conakry mu doon première fois bi nga xam ne ci la ñu génne FIPAN yóbbu ko bitim réew ba ñu ñëwaatee Dakar daaw dañ ko bëggoon delluwaat Guinée sax mais malheureusement lépp matul ñu bàyyi ko Dakar mu nekkoon réussite bu ngande nag mun naa ni depuis le début FIPAN bu daaw bi moo gën a dajale ay nit te loolu mooy objectif bi ñu ren nag ñu ne nañ ko yóbbu AES muy Burkina Faso ñu déjee ko AES parce que c'est important ndaxte jamono ji nit ñaa ngi aw nii ñi ngi aw nale naka la ñuy fexe ba nit ñi booloo ci benn groupe ndaxte ñun ñoo bokk Afrique CEDEAO ak AES ak loolu yëpp ay entité la rek mais géographiquement li ñu boole mënuñu ko dagg di yóbbu fu ne li nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo nañu xool naka lañu koy rafetalee loolu mooy bitu FIPAN te am nañu maanaam ay avancées yu bëri boo gisee ren ñi ngi jël thème bu ñuy wax naan les défis de la souveraineté économique africaine cas pratique AES parce que AES mi ngi ñuy wan lan mooy souveraineté économique pour ñun ñëpp dañoo war a roy ci ñoom ci naka la ñuy nangoo suñu ressources naturelles yeeg
naka la ñu amee suñu xaalisu bopp naka la ñuy def ba xam ne dinañ am doole boo xam ni monde bi c'est le monde des grands ensembles nit ñi dañuy booloo pour gën a mën a am doole parce que ku amul doole ñeneen ñi ñoo lay noot rek seen dictat ngay continuer ñoo lay wax ngay def ñoo lay digal AES mi ngi nekk ci ay def ay jéego yu am solo suñu président de la République yi ñi ngi jéem mais yaakaar naa am na loo xam ne peuple yi ñoo ko moom peuple yi ñoo ko mën ndax bu ñu joxee confiance peuple yi accompagner leen ñoom li nga xam ne mënuñu ko boole bu peuple yi booloowee njiit yi dinañ booloo par force te bu ñu booloowee suñu njëriñ lay doon ñun ñëpp bu ñu demee foofu dinañ def ay waxtaan yu am solo dinañ def ay débat dinañ def ay cinéma dinañ def ay exposition dinañ def ay arbre à palabre parce que loolu cosaan la toog ci suufu garab bàyyi débat bi mu libre ku nekk wax la nga xam ñu am nag ay nit yu am taxawaay yoo xam ne taxaw nañ fi taxawaay yu am solo ci wàllu panafricaniste muy ku mel ni Patrice Lumumba ku mel ni Malcolm X ku mel ni Frantz Fanon nga xam ni ñoom 100 ans buñ doon dund dañ koy am ren ñu leen koy déjee parce que am na ñu fi def ay liggéey yu am solo war ñu jël seen liggéey yi ñu tegee ko ne war nañ ci sukkandiku ñu xool nan lañ koy adapté ci monde d'aujourd'hui su ko defee ñu bëri mën cee jëriñu su ko defee ñu def loolu bu ñu demee Ouagadougou aussi dinañ am lu mat 29 délégations yoo xam ne dañu fa ñëw ñii dinañ jóge diaspora waa Martinique waa Guadeloupe Caraïbes Haïti ba nga xam ni États-Unis ba Europe ba partout dans le monde Asie y a des gens qui vont venir nous rejoindre à Ouagadougou yaakaar naa ne lu ëpp solo loolu amul moo tax ñu ngi woo ñëpp ñu dugal seen loxo parce que ki wax FIPAN wax déplacement ku wax déplacement wax ay moyens ku yóbbu groupe bu bëri peut-être nga yóbbu groupe bu 40 personnes am na lu la war moo tax dañuy woo autorités yëpp ñu jàpp si camarades yi def nañu ay quelques ministères ñi ngi xaar peut-être seen retour su ko defee ñun ñoom la ñuy liggéeyal africains yi la ñuy liggéeyal ñu xamee ko noonu bañ a jàpp ne panafricanistes yi dañoo bëri li ñuy diingat ak loolu yooyu yëpp c'est des faux débats on veut qu'on avance on avance bien on veut aussi que tout le monde se voit bénéficiaire des actions que l'on pose maa ngi leen di jéggalu je pense que foofu laa yem. The Ngero International Pan-African Festival returns for its 10th edition from October 1st to 2025 in Ouagadougou, Burkina Faso, IAS. Placed under the central theme, the challenges of African economic sovereignty, IAS practical case, this edition opens a vast space for reflection, culture, and resistance that will mobilize 29 African delegations from the continent and the diaspora. The FIPAN, a Pan-African Popular Assembly that wants to be an instrument of geopolitical and diplomacy of peoples, combining training, reflections, debate, and emulation by culture, with the effects of strengthening militant political awareness for a good understanding of the issues and the start-up of the actors. Indeed, the Pan-African and anti-imperialist progressive forces of the continent and its diaspora will mobilize in Ouagadougou from October 1st to 20 to consolidate the sovereign social dynamics of the IAS and all the struggle of the oppressed people in order to contribute to a multipolarity in international relations based on respect for the dignity of the people and on acceptance of their sovereignty. The FIPAN IAS 2025 is also placed under the centenary of the immortals Malcolm X, Patrice Lumumba, Frantz Fanon, and under the sponsorship of the father of the Burkinabe Revolution, Captain Thomas Sankara. It will be through conferences, debates, palabratory, roundtable, exhibition, cinema forum, cultural activities to celebrate our march toward the unity and sovereignty of Africa, highlighting the stage victories
and the experiences of the past. We give you an appointed in Ouagadougou from October 1st to 20 this year. The FIPON IAS 12th edition, Unity, Culture, Revolution. Thank you. Je suis Théophile Ndik Pouy, militant, panafricaniste, membre du mouvement Africa First, citoyen de la terre africaine du Sénégal. C'est avec honneur et plaisir que je me présente devant vous à la suite des propos de nos camarades qui sont revenus sur ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire la préparation de la 10e édition du FIPAN, Festival international panafricain de Nguéro. Mon propos sera axé principalement sur 2 points. L'appel à la mobilisation et le deuxième point, ce sera la prise de conscience des masses africaines. L'appel à la mobilisation que nous lançons, c'est surtout à l'endroit de nos autorités. Ce que nous le faisons pour le peuple africain, par le peuple africain, parce que nous sommes conscients que c'est dans une synergie d'action entre les gouvernants, les États africains, les mouvements panafricanistes, les sociétés civiles africaines, mais aussi la masse populaire. C'est dans cette synergie d'action que nous parviendrons à arracher notre liberté, à arracher notre souveraineté. Parce que oui, la liberté, ça s'arrache, la souveraineté, ça s'arrache. Elle ne se donne pas. L'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais malheureusement avec les gens les plus pauvres. C'est un paradoxe. Et c'est une insulte à notre intelligence que de constater que l'Afrique contient aujourd'hui plus de la moitié des réserves en ressources naturelles au niveau mondial et qu'aujourd'hui on nous cite parmi les pays les plus pauvres. C'est un paradoxe. Cela doit changer, cela va changer, mais cela doit commencer d'abord par nous. Et c'est dans ce sens que s'inscrit le FIPAN. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que l'intégration africaine se fera par les peuples et pour les peuples. Au niveau politique, nos hommes politiques ont fini de nous montrer leurs limites, ont fini de nous montrer leur incapacité à réunir les Africains. Maintenant, c'est aux peuples africains de se lever et de faire bloc. Parce que, comme le disait la reine Ashanti, ce que l'élite ne peut pas faire pour le peuple doit le faire pour lui-même. Aux dirigeants africains, d'ici et d'ailleurs, entendez bien ce message du FIPAN, parce que c'est ce message-là qui résonne du plus profond des terres ou de la masse africaine. Le message du peuple et des peuples africains que nous portons. Nous ne sommes pas des conquérants, des opposants, nous ne sommes pas non plus là juste pour critiquer, mais nous sommes là pour apporter notre soutien, notre pierre à l'édifice. C'est dommage que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'ayons pas, en tout cas, tout le soutien institutionnel dont nous avions besoin, mais nous allons faire sans ou avec ces soutiens-là, mais il serait 1000 fois préférable que les autorités s'engagent et mettent la main à la poche. Parce que ce que nous faisons, encore une fois de plus, nous le faisons pour les peuples africains. Alors, si elles sont là pour les peuples africains, c'est le moment d'entendre le message du FIPAN. C'est ça le premier point de mon intervention. Le deuxième point, je parlais tout à l'heure de la conscientisation, la prise de conscience des masses africaines. Je l'ai dit tout à l'heure, les peuples africains doivent se lever et s'unir. Nous ne devons plus être des spectateurs, mais nous devons être des acteurs. Et aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais dans ce monde, nous sommes dans un monde où on ne respecte qu'une seule chose, la puissance. Et quand je parle de la puissance, c'est surtout la puissance militaire. L'Afrique doit aujourd'hui aller dans cette course-là à l'armement. Nous devons nous devons construire notre puissance militaire. Les États de l'AES l'ont compris, comprennent qui pourra, mais on ne respecte qu'une seule chose dans ce monde-là. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Le droit international, la liberté, la démocratie, ce n'est que du leurre. La seule chose que l'on respecte, c'est la puissance. Et cette puissance-là, c'est à nous de la bâtir, nos peuples africains d'abord. Et c'est dans cette synergie d'action-là, dans cette unité-là, que nous devons former et nous devons marcher vers la souveraineté. Mais pas seulement la souveraineté économique, elle sera militaire, cette souveraineté, elle sera surtout monétaire, elle sera surtout culturelle. En parlant de culture, je fais référence surtout à notre système éducatif. Vous savez tous que nous avons hérité d'un système éducatif biaisé dès le départ qui ne fait que former une élite, mais une élite déconnectée de nos réalités sociales et culturelles. Une élite au service des puissances étrangères. Il est temps que cela change
par l'éducation, une refonte totale de notre système éducatif qui mettra l'homme africain, le citoyen africain au cœur de ses préoccupations. Et c'est là que je vais terminer pour lancer le dernier cri, comme le disait notre devancier, le capitaine Thomas Isidore Sankara, qui disait « L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie. » Excusez-moi, c'est l'émotion qui parle, c'est normal. C'est l'émotion qui parle, parce que je parle avec le cœur. Juste pour dire que seule la lutte libère. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Seule la lutte libère. C'est ensemble que nous mènerons ce combat-là. La lutte jusqu'à la souveraineté économique, monétaire, financière, la lutte jusqu'à la libération totale du continent africain. Je vous remercie. nuyu yéen ñëpp di leen ziar di rafetlu teewaay bi fii daanaka kàddu yi motoon na ndax li ñu waroon a wax yëpp wax nañ ko waaye dañuy leeral benn mbir mooy ndaje gi ñu fi ndaje du dajewub caaxaan waaye ndaje la goo xam ne échange lay doon ngir ñu mën a jëmale suñu continent bi kanam ñëpp xam nañ ni mal bi gën a profond ci Afrique mooy ñàkk wóolu gi ñu ñàkk wóolu seen bopp ba nangoo nekkaat ci gannaawu nit ñu weex ñi d'une manière ou d'une autre nag ndax dañuy naan esclavage jeex na depuis yàgg na mais en réalité ba léegi ñun ñu ngi dund la colonisation ci beneen forme lañ koy dundee ndaw yi fi daje nag tey dañoo ne ñoom dañuy taxawu réew mi ngir intégration africaine bi ñuy wax mooy embrassage boobu ñu soxla entre les peuples ñu mën ko am ngir mën a jëmale Afrique kanam moo ñuy jéggi nañu sax cadre Sénégal kese mais dañ koo jéggi bëgg Afrique doon benn ndax xam nañ ni Sénégal su lakkee noo def Mali dina lakkaale Sénégal su développé noo def dina mën a tirer vers le haut yeneen pays yépp yi nga xam ne ce sont des pays frontaliers moo tax ñu jàpp ni suñu jàppantee loxook loxo dindi frontière imaginaire yooyu dinañ mën a jëmale kanam Afrique ndax loolooy suñu ndam ndax gëm naa ni tey su Burkina defaroo te Mali defaruwut daanaka ndam giñ ci soxla duñ ko ci mën a am ñoom loolu la ñu teel a comprendre moo tax ñu samp lu ni mel mooy le FIPAN Festival international panafricain de Ngexoox yàgg nay am daaw géej mi ngi amee woon Guinée mu nekkoon une réussite totale parce que ñoom dañoo jóge fii dem ba Guinée jaar Gambie récupérer leen jaar Guinée Bissau jëli leen dem daje ji Guinée Conakry daaw ñun ñoo accueillir woon mu nekkoon une réussite parce que ci ndaje boobu gis nañu embrassage boobu lan lañ ci mënoon a am culture yi xamante nañ te dañoo delluwaat ci li ñu doon dundee mooy lan l'arbre à palabre dañuy toog daje waxtaan ci ay thématiques waxtaan ci ay réalités ndax fileek yaa ngi Sénégal képp te lijjante woo li nga xam ne mi ngi raam Mali doo mën a xam les tenants et les aboutissants de politique bi ñu nekk di mettre en place et je pense que nguur gi fi nekk teeloon na ko comprendre ci njëlbeen bi ndax dañ fee jëlee ministère des affaires étrangères indi ministère de l'intégration africaine mooy dara mënuñu koo am wala mënuñu am une vraie révolution fileek révolution boobu noonu amaluñ ko mooy révolution africaine boobu mooy intégration africaine boobu et jeunes yi fi daje tey ci même dynamique bi lañ nekk mooy lan fexe intégration africaine boobu mën a am mooy ñu fexe ba daje waxtaan ci ay thématiques xool li nga xam ne mi ngi xew ci réew frontalier yi suñ leen ci mënee jàppale ñu jàppale leen parce que quoi qu'on puisse dire Sénégal vitrine la ci yeneen dëkk yi nga xam ne yépp dañoo nekk dëkku sous-région bi da ngay gis sax ku la ne par exemple man daaw loolu bokkoon na ci lu ma gën a marqué ne en tout cas yéen révolution bi ngeen amal nii ba réussir ko ñun moom la ñu bëgg amal suñu dëkk pour réussir ko mais nan la ñu war a jaar ba amal ko te ñun tamit pour amaloon révolution boobu am na fu ñu doon ñiitu fu ñu doon seetu ngir mënoon a amal révolution boobu noonu ñu amalante kon nag dafa di ndaje goo xam ne dañuy yokkante sur tous les plans sur le plan économique parce que nag du ñi nga xam ne ay wayaa ñoo fa daje non ce sont des intellectuels yoo xam ne ay jeunes lañu jàng nañu bi jàng waree mais dañ fay daje pour mën a waxtaan ci li nga xam ne moom mooy les enjeux politiques les enjeux économiques les enjeux culturels parce que culture moo mën a dajale réew li tax Sénégal ay mënu fee am mooy tey dañuy kalante suñu biir wolof bi fu mu tourné gis lébu bi ne ko yow kat demee ni ñun ci yéen la ñu jóge fu joolaa bi dajeeg séeréer bi ne ko maay sa jaam wala maay sa buur looloo waral cohésion am ci dëkk bi cohésion boobu nag dafa war a gën a yaatu
te culture moo ñu mën a dajale ci loolu moo tax ñun itam suñu demee dañuy fësali ji li nga xam ne moom mooy suñu richesse culturelle léegi nag lu ni mel ay ndaw du ñu jóge Sénégal war fa dem nga bàyyi leen ñu dem kese da nga leen a war a yeb sur tous les plans sur le plan financier parce que ay ndaw ñoo fi daje lépp lu ñu am dañ koy kolo ngir mën koo matale say ndaw nag soo leen yebalee di leen yónni ci beneen réew mu leer la ni ñii ñu ngi jéggaani di dem beneen réew da nga leen di yeb parce que nag sa njaboot lañu donc di ci woo autorité yépp toutes les autorités étatiques ñu ngi leen di woo ci lu ni mel en commençant par le ministère de la culture parce que dañuy dem di fësali ji suñu culture di ci woo ministère de la jeunesse parce que ce sont des jeunes qui ont pris cette initiative pour mën a représenter dignement et fièrement leur pays di ci woo ministère des affaires étrangères mooy ministère de l'intégration africaine parce que ça rime directement avec ce même ministère ainsi de suite maanaam ñépp lañ ci woo bàyyiwuñ ci kenn ndax ay ndawkat suñuy dem di représenter ji sa réew da nga leen di yeb ni mu waree ci loolu lañ leen di xaar donc ñoom laay gën a lancer un appel mooy di leen woo ci ñu jëf ci parce que ñëpp xam nañ ni les temps sont durs kon dañu jëf ci loolu ngir ñu mën a dem ak jàmm ñibbiseeg jàmm ci mois d'octobre bii la c'est du 1er octobre au 20 octobre ñu koy amalee Ouagadougou ñu war a jóge fii dem ba foofu di jëlaale nag ci yoon bi ay délégation à savoir délégation wu Guinée-Bissau Gambie ba ñuy àgg daal dañuy foraale gaa ñi bay àgg kon nag nañ ñu jàppale sur le plan financier ñu jàppale ñu ci bépp xeetu accompagnement logistique et tout dinañ soxla ay bus parce que nag jëluñu vol faciliter ñu tout ce qui est këyit ak yooyu ñu faciliter ñu ko pour ñu mën a dem ci jàmm ñibbiseeg jàmm ñu ngi jégalu nag ci kàddu gi waajuñu ko dañoo bett di leen jaajëfal itam ci teewlu gi. Moi c'est le camarade Nana Bourema, je suis écrivain panafricaniste. C'est un honneur et un bonheur pour moi d'être là avec vous pour parler du festival international panafricain du RECOP. Excusez-moi pour la prononciation, ici burkinabé. Donc vraiment c'est un honneur, un plaisir d'être avec vous, d'apporter ma contribution, la contribution du Burkina Faso à l'organisation. C'est l'Afrique qui vous invite sur nous, et nous on vous reçoit. Donc si vous devez venir chez nous, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un aussi du Burkina qui soit avec vous, pour déjà vous introduire, vous donner les mots d'introduction pour vous faciliter un peu le séjour. Donc un festival, c'est l'organisation. La réussite dépendra de l'organisation. Et en vous voyant ce soir mobilisé, j'espère bien que ce festival sera une réussite. Ce festival, c'est quoi? C'est le panafricanisme. Le panafricanisme aussi, c'est notre idéal, c'est notre objectif final. Et c'est sûr, on va l'atteindre. Et quand je vois les activités qu'on a proposées pour le festival, ces activités sont alléchantes. Et c'est sûr qu'à l'issue de ces activités, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le panafricanisme, comment combattre, comment mener la lutte pour le panafricanisme, comment atteindre nos objectifs. Et cela est très important. Je vais inviter chacun de nous tous à s'engager, à être des panafricanistes convaincus. Parce que si on ne connaît pas le panafricanisme, si on ne comprend pas le panafricanisme, quelqu'un peut rester dehors et nous faire sortir du panafricanisme. Quelqu'un peut rester dehors et nous faire détester le panafricanisme. Alors que le panafricanisme intéresse la communauté noire. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nationalité, c'est toute la communauté noire. Donc j'invite tout le monde à s'engager fermement, à soutenir, et je vais parler des autorités. Parce qu'il faut que les autorités aussi accompagnent ce genre d'activités. Parce que le panafricanisme, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, elle est la plus nombreuse en Afrique. Donc former la jeunesse, éduquer la jeunesse, outiller la jeunesse par rapport au panafricanisme, c'est un gain pour tout le monde. Et si le panafricanisme gagne, c'est l'Afrique qui a gagné. Et si l'Afrique gagne, les peuples africains aussi goûteront au plaisir, au bonheur, etc. etc. Donc je vous invite à vous donner main dans la main, et nous allons progresser ensemble. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça peut être dur, mais ce n'est pas impossible. On ne donne rien gratuitement. Quand vous voyez, j'ai écrit un livre, Adieu la France-Afrique. La France-Afrique, on peut dire c'est le petit frère du panafricanisme. C'est pour dire quoi? Il faut que nous détruisions tous les systèmes qui humilient l'Afrique, qui exploitent l'Afrique, qui dominent et qui soumettent l'Afrique. Nous devons les combattre. Nous devons être indépendants, souverains. Cette souveraineté va être un gage pour notre développement. Cette souveraineté va être une opportunité pour nous, pour la jeunesse, pour le politique, pour le culturel, et pour la diplomatie.
etc., etc. Donc, moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Je suis là disponible pour vous accompagner dans les dernières démarches et même pour les missions impossibles, je suis présent. Je suis prêt à le faire. Merci. Oui. 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 Voilà, donc voilà. Bon, moi, j'ai quitté le Burkina, ça fait quand même un mois. Donc, je ne sais pas actuellement à quel niveau ils sont. Donc, il faut que je me mette à niveau, fasse une mise à jour avant de pouvoir répondre à cette question. Sinon, je risque de me tromper. Voilà, mais c'est sûr, ils sont connectés, ils vous suivent jour au jour. Et je suis sûr que bon, ça va être extraordinaire. Comme vous êtes là et qu'ils seront là, et avec aussi la diaspora et tout, je pense que ça va être bien, ça va être extraordinaire. Inch'Allah. Oui,